Salut à toi, qui te retrouve parfois dans ces situations relationnelles où tout semble flou et contradictoire. Pense à ce moment où une femme te fait comprendre qu'elle ne veut pas aller plus loin, peut-être en déclinant une invitation ou en disant qu'elle préfère rester amie. Mais, dans les faits, elle maintient un lien chaleureux. Elle t'écrit souvent, elle réagit avec enthousiasme à tes histoires, elle cherche des excuses pour te croiser ou elle partage des détails intimes de sa vie. Ce mélange de signes peut te plonger dans une confusion intense, te faire remettre en question tes qualités, tes approches, ou même te rendre amer envers les dynamiques amoureuses. Pourtant, ces comportements mixtes ne sont pas forcément un signe que tu manques de quelque chose ou que l'on te mène en bateau. Ils dévoilent souvent les complexités des émotions humaines, ces tiraillements internes qui font que les gens ne sont pas toujours cohérents entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ressentent profondément. Au lieu de voir cela comme un jeu ou une manipulation, tu peux y voir une opportunité pour raffiner ta compréhension des relations et adopter des réponses qui te renforcent. Je vais te guider pas à pas dans cette exploration, en décomposant les mécanismes psychologiques, en multipliant les exemples tirés de la vie réelle et en te donnant des outils concrets pour transformer ces moments déroutants en expériences qui te font grandir. L'objectif, t'aider à réagir avec une assurance tranquille, à protéger ton équilibre intérieur et à laisser l'attraction se développer naturellement si elle doit l'être. D'abord, plongeons au cœur de ces signaux qui paraissent si opposés. Quand elle exprime un refus clair tout en continuant à montrer de la proximité, cela reflète rarement une faille en toi. Bien souvent, c'est le miroir de ses propres batailles intérieures. Imagine, elle pourrait être genuinement captivée par ton humour, ta présence apaisante, la manière dont tu l'écoutes vraiment, mais freinée par des barrières qu'elle s'est construites au fil du temps. Ces barrières peuvent venir d'histoires antérieures douloureuses, une trahison qui l'a rendue méfiante, une séparation qui l'a laissée vulnérable, ou d'une période où elle se concentre sur elle-même, comme un nouveau défi professionnel ou une quête personnelle d'autonomie. Dans ces cas, son attitude ambiguë n'est pas calculée pour te frustrer. C'est une expression honnête, quoique chaotique, de son ambivalence. Approfondissons cela sur le plan psychologique. Les êtres humains fonctionnent avec un cerveau divisé entre raison et émotion. La partie rationnelle peut dicter un non pour se protéger, tandis que l'instinct émotionnel pousse à maintenir le lien parce qu'il apporte du réconfort, de la joie ou un sentiment d'être comprise. Considère cet exemple détaillé. Tu croises une femme dans un cercle social commun, comme un groupe de randonnée. Les conversations coulent naturellement, vous partagez des rires et des points de vue similaires sur la vie. Tu l'invites à une sortie en tête-à-tête, et elle répond qu'elle n'est pas dans une phase pour ça, qu'elle veut se concentrer sur ses amis et ses hobbies. Tu respectes, mais ensuite, elle t'envoie des photos de ses balades, te tague dans des publications liées à vos discussions, ou te propose spontanément de rejoindre le groupe quand elle sait que tu y seras. Ces gestes ne sont pas vides, ils indiquent qu'une partie d'elle valorise ta présence. Ton rôle? Cultiver l'observation détachée. Au lieu de sauter sur chaque signe pour y voir un encouragement immédiat ou un rejet définitif, note les patterns sur plusieurs semaines. Cela préserve ta sérénité et t'évite les loopings mentaux qui épuisent. En affinant cette compétence, tu développes une sagesse relationnelle. Tu saisis que les interactions humaines sont comme des rivières sinueuses, influencées par des courants invisibles. Cette vision te délivre de l'urgence à décoder tout de suite et te positionne comme quelqu'un de patient, capable de laisser les choses mûrir. Un autre scénario pour illustrer. Dans un contexte professionnel, tu collabores avec une femme sur un projet. L'entente est évidente, les pauses déjeuner s'allongent en discussion personnelle. Tu suggères un café en dehors du travail, elle décline en évoquant sa charge de travail. Pourtant, elle continue à t'envoyer des articles liés à vos échanges, à demander ton avis sur des choix personnels, ou à prolonger les conversations par message tard le soir. Ici, l'ambiguïté vient peut-être d'une peur de mélanger vie pro et privée, ou d'une hésitation à s'ouvrir après une déception récente. En reconnaissant que cela la concerne plus que toi, tu évites de te dévaloriser et tu gagnes en empathie, tout en protégeant ton espace émotionnel. Une notion qui change souvent la donne, c'est de réaliser qu'un refus n'est pas toujours synonyme de fin absolue. Beaucoup d'hommes interprètent un non comme un jugement irrévocable sur leur personne, ce qui les plonge dans le doute ou les pousse à abandonner trop vite. Or, en y regardant de plus près, ce rejet est fréquemment contextuel, une réaction momentanée plutôt qu'un arrêt définitif. Sur le terrain psychologique, nos choix sentimentaux sont modelés par une multitude d'éléments. Le moment de vie, les bagages émotionnels, les influences extérieures comme la famille ou les amis, ou simplement une fatigue passagère.
Elle peut te percevoir comme quelqu'un d'exceptionnel, attentif, drôle, fiable, mais reculé parce qu'elle n'est pas en mesure d'accueillir une nouvelle connexion, peut-être à cause d'un deuil récent, d'un déménagement stressant ou d'une phase où elle reconstruit sa confiance en elle. Ce nom devient alors un bouclier temporaire. Pour rendre cela tangible, visualise cette histoire. Un homme rencontre une femme via une application de rencontres. Les premiers échanges sont intenses, pleins de complicité. Il propose un appel vidéo, elle accepte, puis pour une rencontre physique, elle hésite et dit qu'elle préfère ralentir car elle sort d'une longue relation. Il pourrait se décourager, mais observe, elle relance les conversations, pose des questions profondes sur ses passions, partage ses vulnérabilités. Ce n'est pas incohérent, c'est le signe qu'elle évalue si elle peut se laisser aller sans crainte. En ne forçant pas, en continuant à être authentique sans pression, il lui offre la sécurité nécessaire pour avancer à son rythme. Des recherches en psychologie des attachements montrent que les liens solides naissent souvent dans cet espace de patience. Quand tu évites les réactions désespérées, tu permets à l'autre de baisser ses défenses. Cela inverse la perception. Tu passes d'un candidat pressant à un homme ancré, maître de ses émotions. Un autre exemple enrichi, dans un cadre amical élargi, tu développes une attirance pour une femme du groupe. Tu exprimes ton intérêt subtilement, elle répond qu'elle te voit comme un ami précieux et rien de plus. Pourtant, elle cherche ta compagnie lors des sorties, te confie des secrets qu'elle garde des autres ou réagit avec une pointe de jalousie quand tu parles d'autres rencontres. Ce refus verbal protège peut-être son cœur d'une complication dans le cercle social. En observant les tendances sur le long terme, est-ce qu'elle initie le contact? Est-ce que son énergie est positive et consistante? Tu discernes si l'attraction latente peut évoluer. Cette approche nuancée t'empêche les extrêmes, ni abandon hâtif ni poursuite obsessive. Ultimement, elle te dote d'un pouvoir intérieur. Tu ne prends plus les rejets personnellement et tu repères les fenêtres d'opportunité dissimulées dans les hésitations. Un pilier fondamental pour gérer cela, c'est de cultiver un calme profond et une indépendance émotionnelle. Face à ces ambiguïtés, la tentation est grande de surréagir, décortiquer chaque message, réclamer des explications ou intensifier tes efforts pour clarifier. Pourtant, ces impulsions sont souvent contre-productives. Adopter une posture sereine, c'est choisir de réguler tes émotions pour rester centré, ce qui non seulement te protège, mais amplifie ton charisme. D'un angle psychologique, cela communique une autosuffisance. Tu n'as pas besoin d'approbation externe pour te sentir complet. Si elle sent que ses doutes te déstabilisent, cela peut activer ses propres insécurités, renforçant le mur. Inversement, ton équilibre crée une attraction magnétique, un mystère qui l'incite à s'approcher. Détaillons un cas concret. Tu invites une femme à une exposition qui correspond à ses goûts, elle refuse en prétextant un emploi du temps chargé. Mais ensuite, elle t'envoie des suggestions d'événements similaires, commente tes photos avec vivacité ou propose des discussions sur des thèmes artistiques. Au lieu de relancer immédiatement pour une nouvelle invitation, respire. Réponds avec légèreté, partage tes impressions de tes sorties solo et poursuis tes routines, gym, lectures inspirantes, rencontres avec tes proches. Cette autonomie démontre que ton bonheur ne dépend pas d'elle, ce qui est profondément séduisant. Analysons les mécanismes. Le détachement authentique évite les cycles d'espoir et de déception, te permettant une évaluation claire. Il honore aussi tes frontières personnelles en n'investissant pas excessivement dans l'incertain. Au fil du temps, cela peut shifter la balance. Intriguée par ton absence de pression, elle pourrait multiplier les initiatives. Des praticiens en relation observent que les individus calmes et autosuffisants voient fréquemment l'intérêt grandir, grâce à cette tension saine qui remplace l'étouffement. Encore un scénario pour varier. En ligne, après un échange prometteur, elle dit qu'elle n'est pas prête pour des rencontres réelles. Pourtant, les messages nocturnes continuent, pleins de confidences. Si tu maintiens un rythme posé, réponses espacées, contenu riche sur ta vie, tu projettes une force tranquille. Cela te préserve des épuisements émotionnels et te rend plus désirable par cette stabilité inébranlable. Autre élément crucial, accorde la priorité aux actes plutôt qu'aux paroles. Les déclarations peuvent être masquées par des filtres sociaux, des craintes ou des rationalisations. Mais les comportements révèlent l'essence plus fidèlement. Si elle affirme vouloir de la distance mais qu'elle investit du temps, de l'énergie et de l'enthousiasme dans vos échanges, c'est cela qui compte. Explorons pourquoi. L'inconscient pilote souvent les gestes spontanés, contournant les défenses conscientes.
Elle peut verbaliser un refus pour se sentir en contrôle, mais ses actions trahissent un lien réel. Exemple développé. Une femme te dit après quelques sorties qu'elle ne cherche rien de sérieux, préférant la liberté. Néanmoins, elle planifie des appels réguliers, exprime de la curiosité pour tes journées, ou manifeste une légère possessivité quand tu évoques d'autres personnes. Ces signaux concrets indiquent un attachement naissant. Ton défi, affûter ton regard pour repérer la consistance ou fréquence des initiatives, profondeur des partages, chaleur réelle. Si elle lance souvent les conversations et y met du cœur, l'intérêt est palpable. Si c'est irrégulier, c'est peut-être une habitude de confort sans plus. Cet discernement apporte une lucidité précieuse. Tu ne t'accroches pas à isolé, mais à la réalité observée. Tu réponds en miroir, engageant quand c'est réciproque, réservé si peu. Cela élève tes interactions, transformant le flou en base solide pour une éventuelle connexion. Variante. Dans un contexte de reconnexion avec une ex-amie, elle dit qu'elle veut tourner la page, mais t'écrit pour des conseils, se souvient des détails anciens, ou propose des retrouvailles platoniques qui s'éternisent. Les actes suggèrent une nostalgie persistante. En les lisant attentivement, tu navigues avec précision. Attention aux écueils fréquents que beaucoup commettent. Le premier, compenser excessivement un refus par des preuves d'attention redoublées, ce qui transmet du besoin et érode l'attraction. Psychologiquement, cela déséquilibre la dynamique, te plaçant en position demandante. Deuxième piège, piétiner ses frontières en ignorant le verbal au profit des actes, ce qui génère de la méfiance. Respecte toujours l'exprimé, cela forge la confiance. Troisième, l'overthinking permanent, disséquant chaque détail jusqu'à l'épuisement mental, recentre-toi sur l'observable. Quatrième, sacrifier ta vie personnelle, hobby et relations. Pour te moudre à son rythme fluctuant, cela diminue ton éclat. Cas illustratif. Après un refus, elle flirte par message. Si tu inondes de réponses, tu risques l'asphyxie. Si tu gardes ton cap, tu rayonnes. Éviter ces travers maintient ton intégrité et ouvre la voie à une évolution organique. Pour finir, convertis ce trouble en vecteur d'attraction. L'hésitation peut susciter une fascination si tu la gères avec finesse. Laisse-lui le champ pour avancer, en restant toi-même vibrant et indépendant. Cela génère du mystère, ta non-disponibilité constante devient précieuse. Exemple, elle recule sur un plan mais relance. Continue tes projets, partage-les vaguement, elle pourrait t'intensifier. Psychologiquement, cela joue sur la rareté et l'autonomie, rendant ton présence irrésistible. Infuse du mystère par des partages imprévus, pose des questions intrigantes, priorise ta croissance, une existence pleine captive. Les échanges légers et stimulants révèlent les intentions progressivement. Ainsi, l'ambiguïté catalyse une attirance authentique, ancrée dans le respect. En résumé, devant ces refus entremêlés d'intérêts, observe avec patience, demeure serein, honore tes limites et les siennes. Cela forge des liens vrais sans sacrifice personnel. L'attraction fleurit dans la confiance tranquille, non dans l'insistance. En intégrant ces clés, tu convertis les perplexités en atouts durables pour des relations plus épanouissantes et équilibrées.